Nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Nazir. Très rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf précédent. On avait vu une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos justement de Kinouy ou Stira. On sait que l'homme doit d'abord prévenir sa femme, lui demander de ne pas s'isoler avec un homme. Et après, si cette femme s'est isolée, c'est à ce moment-là qu'on déclenche le processus de Sota. Et on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, s'il faut que ce soit fait devant des témoins. Et cette marloquette, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, est elle-même justement soumise à une autre marloquette. Quand est-ce qu'ils discutent entre 2 et 1? Est-ce qu'ils discutent sur la prévention? Que sur la prévention, un il dit qu'il faut, un Rabbi Yoshua dit que devant une personne ça suffit, et Rabbi Yoshua devant 2. Et qui disent que non, c'est seulement devant, par rapport à la stira, ça le fait qu'il s'isole. Le fait qu'elle s'isole, c'est ça qui doit être vu de deux témoins. Quoi qu'il arrive, on avait dit qu'une fois qu'il a prévenu de ne pas s'isoler et qu'elle s'est isolée, après s'il y a un témoin qui a vu l'acte lui-même, eh bien ce témoin seul est cru selon tout le monde, on verra, parce que c'est justement Raglaim Ladava. Il y a une base pour penser qu'on avait vu également que la Tana de notre Mishnah pensait que ce n'était pas bien que le mari jalouse sa femme et la prévienne. On verra que c'est une marloquette Tanaïm. Et on a vu aussi qu'on était en train d'étudier quel était le sens du mot kin'a dans la Torah. Il est marqué ve'avar alav ruach kin'a, il aura vent de jalousie. Ve'kinne tishto, on répète. Ve'kinne. Alors pourquoi on répète une seconde fois? Premièrement, premier pshat, c'est que kin'a milachon ka'as, la colère, la séparation, le fait que ça fasse des disputes. Et ici on a deux avis. Est-ce que ça fait des disputes entre cette femme et les autres hommes, puisqu'elle va s'écarter maintenant des autres personnes, elle ne pourra plus parler aux autres personnes comme avant? Ou est-ce que c'est par rapport à son mari, le fait qu'il lui demande de ne pas s'isoler, ça va créer une tension entre elle et lui. Et on avait dit que finalement, ces deux compréhensions étaient liées à la marque qu'on avait dit. Est-ce que finalement, la prévention doit être faite devant tout le monde ou pas? Si c'est devant tout le monde, eh bien les gens ne peuvent pas lui en vouloir de ne plus leur parler. Et si par contre c'est fait entre lui et elle, il se peut que les gens ne comprennent pas pourquoi elle arrête de discuter avec les gens, pourquoi elle arrête de parler au mari de ses amis, ainsi de suite, et du coup, ça peut faire des malentendus avec les gens. On continue et on prend maintenant le Daf Gimel. Sur tout ce qu'on avait dit avant, Alma Kassavre sur les Kanot. En tout cas, de tous les avis qu'on a vus, qui disaient que finalement, Kin'a, c'est que ça crée une dispute entre lui et elle, ou entre elle et les personnes extérieures. Quoi qu'il arrive, il ressort que finalement, c'est pas bien de être mécané, parce que sinon, ça crée des tensions. Agmadioman de Amar, Muta les Kanot. Celui qui pense, comme notre Mishnah, que finalement c'est possible, c'est pas mauvais en tout cas d'être mécané. Maï lachon kinouï, c'est quoi le lachon du kinouï? C'est quoi? Notre Mishnah, c'est celui qui pense que c'est assour, mais celui qui pense que c'est moutar, comment il va expliquer kin'a? Amarav Nachman bar Yitzhak, en kinouï et la lachon atra'a. C'est une prévention, un ordre. Vechen omer comme c'est marqué, vaikanne Hashem le'artso, que Kadosh Baruch Hu a ordonné quelque chose par rapport à sa terre. Donc on est ici dans l'histoire du prophète Yoël et qu'il y a eu une plaie de sauterelle qui a frappé la terre d'Eretz Israël. Et lorsque Kadosh Baruch Hu a demandé à ce que la sauterelle parte, parce qu'il va y canner Hachem, à ce moment-là Hachem a ordonné donc aux sauterelles les harceaux par rapport à sa terre, de l'envoi que Atra'a, c'est un ordre. Donc finalement on a ici deux avis. Un premier avis qui pense que c'est pas bien de demander à sa femme de s'isoler, et que Kin'a, c'est la chose justement, Ka'as, que ça crée des tensions entre elle et d'autres personnes, elle et son mari, ou elle ou d'autres personnes. Et on a ceux qui pensent que le mari a le droit de demander à sa femme de ne pas s'isoler, que Atra'a, ici, c'est pas Milachon Ka'as, c'est Milachon Atra'a, c'est-à-dire qu'il la prévient et il lui demande, c'est un ordre qu'il lui donne de ne pas s'isoler avec un autre homme. Maintenant, on passe avec quelques petites agadotes. Tanya. Rabbi Meir disait, Adam envers Avera Baseter, un homme fait une faute en cachette, Kadosh Baruch Hu machiz alav begalouy. Et Kadosh Baruch Hu dévoile au grand public sa faute. Chez les comme c'est marqué, Ve'avar alav ruach kin'a. On a dit dans la Torah que lorsque la femme fait quelque chose en cachette et que finalement le mari a un vent comme ça de jalousie qui passe en lui, avar là-bas, ve'en lachon avera et la lachon achaza. Le lachon avar c'est passé. Mais passé, c'est très souvent aussi avar dans la Torah, c'est le fait de transmettre une information chez Neymar. Vaïsav Moshe,
Moshe a ordonné, Vaya'aviru kol bamachane. Et la rumeur, l'information s'est transmise dans le camp qu'il fallait justement arrêter d'apporter des choses pour le Mishkan, parce qu'il y en avait trop. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que Vaya'aviru, la Avir, c'est à la fois passé, mais surtout c'est une transmission d'une information au grand public. De là, on voit que vers Allah, Rashi nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu envoie à son mari une sorte de prémonition presque, en tout cas de sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour que le mari demande à ce qu'on fasse le processus de Sota, afin que tout le monde sache, et que comme ça applique ce que nous dit Rabbi Meir, que ce que les gens font en cachette, Akadosh Baruch Hu le dévoile au public. Resh Lakish Amar, dans le même genre, En Adam Over Avera, et là Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. Un homme ne faute pas, si ce n'est s'il rentre en lui un vent de folie, un vent de bêtise. Chez les c'est marqué par rapport à la Sota, Ish, Kitiste Ishto, lorsqu'un homme plutôt, à sa femme qui fait ce qu'on appelle Tishte. Alors Tishte, c'est marqué avec un shin, Tishte Ktiv avec un shin. Pourquoi ? Parce que ici, si on voulait parler du fait que la femme s'écarte du chemin, on aurait pu parler de Netia, Kitite Ishto, elle est nota, elle s'écarte du bon chemin, ou Milachon Setia, le fait aussi de s'écarter. Mais Setia avec un Samer. Donc quoi qu'il arrive ici, le Shin n'est pas à sa place. Soit il est en trop, parce qu'on aurait dû Kitite Ishto, soit qu'il remplace un Samer, même s'il a la même prononciation. Et du coup, on est d'Oresh, on apprend de ce Sin qui est à la place d'un Samer ou à la place de rien du tout, que finalement c'est Milachon Shtut, que c'est forcément une folie ou une bêtise. Et alors, même si le Pasuk parle là-bas de l'interdit des relations, eh bien ici Resh Lakish nous apprend que finalement que c'est le Yetzer Hara le plus fort, mais qu'au final c'est un Binyan Av, c'est le père de tous les désirs et de toutes les fautes, et finalement n'importe quelle faute est forcément due au fait qu'à un moment donné la personne a mis de côté son cerveau, son intelligence, et laisse marcher ses pulsions. Donc c'est ch'tout, c'est forcément une folie, c'est pas la Neshama qui faute, c'est forcément le corps qui prend le dessus à ce moment-là. Tana de Rabbi Ishmael, dans le Beth Amikdash de Rabbi Ishmael on disait Mipnema Hemina Torah le'edechad besota. On revient à ce qu'on avait dit hier, on avait dit que lorsque la personne a prévenu sa femme de ne pas s'isoler, qu'elle s'est isolée, donc on a quasiment toutes les informations. Et avant même qu'on ait l'histoire qu'on fasse le processus de Sota, on a un seul témoin qui vient nous dire qu'il y a une relation. On avait dit hier que c'est le seul cas où on croit à Edechad Minatora. Pourquoi ? Sharaglaim la Dava. Car il y a encore une fois une base, une situation de base qui nous montre. Il a vu l'action. Mais pourquoi on le croit alors que la Torah ne croit jamais moins que de témoins ? C'est parce qu'ici on a déjà une situation qui présente forcément qu'il a fait ça. Sharek qui n'est là parce qu'il a prévenu. Venistera qui s'est isolée, et du coup, et le seul témoin qui vient après dire qu'elle a fauté, et bien finalement, il ne vient que compléter une information sur laquelle on avait déjà de fortes présomptions. Amalé Rafapa et Abaye. Alors Rafapa à ce moment-là dit à Abaye, Veha kiktiva kinouy, batastira vetuma ou dektiva. Il dit, mais regarde, nous on avait appris hier que c'est marqué Ve'ainba, il n'y a pas de témoin. Mais on a dit que Aed là-bas c'était 2, puisqu'on apprend par ailleurs que quand on veut parler d'un témoin seul, on dit Aed Echad. Donc machma que partout quand on dit Aed, c'est témoin, mais c'est pas témoin, c'est une paire de témoins. Maintenant le problème c'est que dans ce verset-là, quand on parle de kinouï, de la prévention, c'est marqué après. C'est marqué après. Et comme c'est marqué après, et bien du coup, on a l'impression que c'est pas avant. C'est marqué Venistera, Vehi Nitmea. Ve'aidenba, et après on nous dit Ve'avar alav ruach kin'a ve'kinetishto. Donc on parle d'une femme qui s'est isolée, qui a fauté Ve'aidenba devant un seul témoin, et c'est après qu'on dit que le mari l'a jalousée. Donc du coup, comment peux-tu dire que ce qui fait qu'on le croit, c'est parce qu'au préalable, il l'a prévenu, il l'a jalousée, alors que si on suit la chronologie du pasuk, le kinouï, la prévention a été faite après. Amarlé lui dit non, Ve'avar. Regarde, c'est marqué après. Quand on parle là-bas de la jalousie, on parle au passé. C'est-à-dire, on nous dit Venistera, elle s'est isolée. Venitmea, elle s'est impurifiée. Ve'aidenba, elle a été vue par un témoin, mais pas deux. Et Ve'avar alav, mais en fait, au passé, avant tout cela, Avar alav ruachkina, il a eu une jalousie, il l'a prévenu. Donc Ve'avar au passé nous montre que finalement, malgré la chronologie, et bien finalement, ça nous permet de revenir en arrière, de dire que le kino, il était avant. Là, on va dire ah bon, dès qu'on dit Ve'avar, c'est un passé. Explique-moi ce passage là-bas dans Bamidbar. Et là, mais ata, ve'ava lachem kol halutz et ayarden. Lorsque Moshe Rabbeinu explique comment il faudra passer le Jourdain pour conquérir Eretz Israël,
il n'est pas en train de parler d'une conquête qui s'est passée avant lui, puisqu'il est en train d'ordonner et d'expliquer comment ça devra se passer au temps de Yoshua Binu, son successeur. Alors la Gemara a dit non, mais là-bas c'est différent. Là-bas, le contexte nous prouve que là-bas, le passé, avec le Vav, c'est un Vav pour que le Vav, il transforme le passé en futur. Mais le contexte nous l'apprend. Atam, mi venir besha ares tifne Hashem v'hatashuvu. Il leur a dit que vous allez conquérir la terre. Et après Tashuvu, il s'adresse aux 2 tribus ennemies qui ne vont pas hériter en Eretz Israël, qui ont demandé à habiter en dehors de Eretz Israël, de l'autre côté du Jourdain. Il leur a dit d'abord, vous allez passer, vous allez conquérir Eretz Israël avec vos frères, et après Tashuvu. Donc là-bas, on a clairement un futur qui nous apprend que même si après, dans le texte ou avant, on a un passé, mais qui est suivi d'un Vav, on sait que le Vav inverse le passé en futur. Donc là-bas, le vers Vav, le contexte nous prouve que c'est un futur. Mais je continue de penser que chez nous, c'est un passé. Et donc du coup, même si c'est marqué après, on nous a parlé d'isolement, on nous a parlé que le témoin l'a vu, mais il n'empêche que le kino et la prévention a été faite avant, parce que c'est marqué vers Avar, qu'avant cela déjà, il avait déjà eu ces jalousies. Mashma dele Abba. Donc là-bas, on voit que c'est un futur. Et là, mais chez nous, Isalkada Atar Kedirtive, si chez nous tu veux dire que c'est un futur, vers Avar, Batar Tum'a Ustira, Kinu Ilamali, comment tu peux expliquer la chronologie selon toi? Si tu veux suivre la chronologie, ne pas dire que le Avar c'est un passé. Donc c'est une femme qui s'est isolée, elle s'est impurifiée, quelque chose à la manière où tu lis la fin du passouk avec un seul témoin ou devant personne, et quoi, et après le mari l'a jalousée, ça n'a pas de sens. Obligé de dire que c'est avant, et donc du coup, on a répondu à notre question. Donc on répète encore une fois ce qu'on a dit hier, que le fait que l'on croit un seul témoin, c'est parce qu'à la base, il y a eu une prévention, il y a eu un isolement devant des témoins, et c'est que pour ça qu'on le croit. Si par contre un homme vient tout seul, il nous dit, vous savez, j'ai vu cette femme fauter, qu'il n'y a pas eu de prévention avant, ou que la prévention n'a pas été vue, et que l'isolement non plus n'a pas été vu, on ne le croit pas, ce qu'on verra dans la suite de la Gemara. Tana de Rabbi Ishmael. Non mais là, dans ce cas-là, l'isolement, il faut qu'il ait été fait devant 2 personnes ou pas? Alors ça restera la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, mais chacun selon sa chita. Tana de Rabbi Ishmael, au bétaillage de Rabbi Ishmael on enseigné, En adam mekane leishto, ela imken niachnasbo ruach. La Torah, lorsqu'elle dit vers avar alav ruach, ruach c'est un esprit, en général c'est même ruach Hashem, c'est l'esprit divin. Donc ici on voit que la notion de ruach, c'est quelque chose qui est extérieur à lui, c'est pas quelque chose qui est très intellectuel, réfléchi. Du coup, ça vient d'ailleurs. Ruach, c'est un esprit qui vient d'ailleurs. Chez Nema, c'est marqué Ve'avar alav ruach kina. C'est un vent de jalousie. C'est pas qu'il a décidé de la prévenir, c'est qu'il a eu comme ça un vent. Ve'kine tishto. Agma dit ma ruach. C'est quoi ce vent-là extérieur, supérieur qui vient à lui? Rabbanan, en vrai, c'est marloquette. Rabbanan, de l'époque de Ravashi, disent ruach tum'a. C'est un vent mauvais, de tum'a, d'impureté, c'est-à-dire que c'est mauvaise chose. C'est de la jalousie au sens le plus bas du terme. Ravashi dit non. Ruach tahara. Non. C'est quelque chose de kadosh, de saint, de pur. C'est quoi? C'est le fait qu'il ne supporte pas qu'une femme, ici c'est la sienne, mais puisse se comporter selon des règles qui ne sont pas selon les règles de la tzniut. Donc du coup, ici on a une marloquette. Est-ce que ce ruach, ce vent extérieur qui vient à l'homme, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? L'Agma nous dit, Mistabra kemadama ruach tahara. Il semble que la logique aille comme celui qui dit que c'est un bon esprit qui vient à lui. Pourquoi? Détania, c'est une braïta. Vekine tishto reshut. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que la Torah, elle a dit que lorsque l'homme est jaloux et prévient sa femme, c'est un reshut, c'est autorisé. La Torah est venue l'autoriser. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, non, chova, c'est une obligation. Alors il faut déjà savoir, ne pas être gêné par le fait qu'on est ici dans 2 avis qui ne sont pas d'accord avec notre Mishnah. Notre Mishnah avait dit hier que c'était pas bien. Amkanne, on avait dit que c'était Bediavad. S'il l'a fait, mais si on lui demande, s'il nous demande qu'est-ce qu'il doit faire, on lui dit de ne pas la prévenir. Donc ça c'est une première chita, c'est la chita de notre Mishnah. Mais maintenant on va un peu la mettre de côté face à 2 grands Tanaïm qui sont Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui eux pensent que un pense que c'est autorisé, l'autre il pense que c'est même une obligation. On a finalement les 3 avis. Dans la Mishnah on a dit que c'est interdit, Rabbi Ishmael dit que c'est autorisé, Rabbi Akiva dira que c'est une obligation. I amar bishlama ruach tahara shapir. Selon ceux qui disent que le vent que la personne a, donc l'esprit qui vient au mari, c'est quelque chose de bien, eh bien je peux comprendre que à la fois Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, respectivement, chacun me dise que c'est autorisé ou même que c'est obligatoire. Et là, i amar ruach tum'a, mais selon Rabbanan, qui pense que c'est pas bon, reshut vechova les ayulé, les inish ruach tum'a benafshe.
Quoi? Est-ce que tu peux imaginer que la Torah, elle autorise, ou même qu'elle oblige, selon Rabbi Akiva, à avoir une mauvaise idée, avoir de la jalousie, des mauvais sentiments? Pachout, en sachant qu'a priori Rabbanan penserait comme le Tana de notre Mishnah, qui dit que finalement c'est assou. Mais en tout cas, là pour l'instant, on a l'air de mettre de côté cet avis devant Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Maintenant, on revient et on va expliquer en détail cette marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, en sachant que cette marloquette-là, si la chose est autorisée ou obligatoire, est une marloquette que l'on retrouve entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva à 3 reprises. Et à 3 reprises, c'est toujours le même qui dit que c'est autorisé, c'est toléré, et le même qui dit que c'est obligatoire. Et au final, c'est toujours la même logique. On va la donner avant de passer dans les détails. Finalement, c'est quoi la logique? C'est qu'on a à chaque fois quelque chose qui, à la base, devrait être interdit. On va parler de le fait de s'impurifier pour un Kohen, le fait de laisser en vie les peuples qui étaient en Canaan à l'époque, les 7 peuples, ou le fait ici d'avoir un sentiment de jalousie. Ces 3 choses-là sont à la base des choses qui ne sont pas bonnes. Et puisque la Torah vient me dire que ça arrive, eh bien, il y en a un qui pense que, puisqu'à la base je pensais que c'était interdit, et que la Torah m'a dit que ça peut arriver, j'apprends que ce n'est pas interdit, mais que c'est toléré. Mais de là à apprendre que c'est obligatoire, c'est une autre étape. Et Rabbi Akiva va à chaque fois déduire du fait que la Torah se répète, que finalement on a passé 2 étapes. Le fait que la première fois la Torah me dise Vekine, Tishto, c'est pour t'apprendre que c'est autorisé. Une deuxième fois pour dire que finalement c'est une mitzvah de le faire. Et on va retrouver cette logique-là dans les 3 psukim, dans les 3 halachot. Et à chaque fois Rabbi Shmuel, pourquoi Rabbi Shmuel ne tiendra pas compte de la répétition? C'est parce que lui, il a une manière, quand on dit Tana de Rabbi Shmuel, il y avait le bétail de Rabbi Shmuel, et Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, c'était des écoles de Midrashim, ils avaient des manières différentes d'expliquer les psukim, et parmi ces grandes différences, Rabbi Shmuel estime, ce qu'on verra, c'est que lorsqu'un pasuk a une information nouvelle à nous rapporter par rapport à une halakha, il se peut que le pasuk répète tous les détails que l'on connaît déjà pour une seule information. Et donc, la répétition de tous les autres détails n'est pas sujette à drasha et à explication. Donc du coup, c'est pour ça que Rabbi Akiva a plus de choses à apprendre que Rabbi Shmuel. Du coup, le fait qu'à chaque fois ce soit redondant, Rabbi Akiva dit que finalement c'est non seulement pas interdit, autorisé, mais c'est même une mitzvah. Et Rabbi Shmuel dira toujours que ça reste une simple autorisation. Et on va maintenant les étudier dans le détail. Goufa, c'est-à-dire aussi on fait un flashback et on revient en détail. Vekine tishto, c'est marqué qu'il jalouse sa femme. Reshut, c'est une autorisation, dirait Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, chova, c'est une obligation. Pourquoi? Alors déjà on va enseigner tous les 3 cas. Par rapport au Kohen, c'est marqué la itama, que un Kohen dont la sœur est morte, une sœur qui n'a pas été mariée, la itama, elle il pourra s'impurifier. Reshut, pareil, c'est juste une autorisation pour Rabbi Shmuel. Dit Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il pense que c'est chova, que c'est une obligation. On fait une petite aparté pour dire qu'ici, le fait que ce soit une obligation sur le Rabbi Akiva, c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est une obligation que pour un Kohen de s'impurifier à ses proches? Ou est-ce que finalement tout Israël, tout Juif, a l'obligation de s'impurifier à ses proches et le Kohen aussi avec? Selon le Rambam, c'est que le Kohen qui a interdit de s'impurifier à tout le monde, qui a la mitzvah, l'obligation de le faire avec ses proches. Mais en Israël, finalement, qui a l'autorisation de le faire avec tout le monde, il a l'autorisation simplement avec ses proches, mais pas d'obligation. Troisième halakha, on a la marloquette. Le'olam bahem ta'avodu, par rapport aux esclaves Kenaani, de Kenaan, eh bien, on a une marloquette. C'est marqué là-bas que à jamais ils vous serviront. Est-ce que on a l'obligation et donc l'interdit de les libérer, ou est-ce que c'est juste une permission que l'on a de les garder? Reshut, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit le fait déjà qu'on les laisse en vie et qu'on les garde, c'est juste une autorisation. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit chova, c'est même une obligation. Très bien. Amalé Rav Papa le Abaye, Rav Papa dit Abaye, ve'amrela. Ram Mesharchia les Rava, il y en a qui disent que cette question a été posée par Ram Mesharchia à Rava. Leima Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Bechol Torah, Kula, Chipligé. Quoi? Tu veux me dire que finalement, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sont en discussion sur toute la Torah, puisque finalement ici on n'est pas encore au courant qu'il y a des versets ou des mots du verset qui sont en trop. Donc pour l'instant on a l'impression que quoi? Qu'on a donné 3 exemples, et que 3 c'est comme une chazaka pour montrer que c'est partout pareil, et que c'est comme si on disait finalement qu'à chaque fois que la Torah parle à l'impératif, eh bien, Rabbi Shmuel dira que non, c'est pas une obligation, c'est juste une permission. Et Rabbi Akiva dira que c'est une obligation. Alors, le Gemara dit, mais attends, tu peux imaginer, toi, que selon Rabbi Shmuel, la Torah serait facultative, et que finalement, les 613 mitzvot ne sont pas des mitzvot, mais 613 autorisations. Celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Impossible.
Des marama reshut ou marama chova, quoi, sur tous les impératifs de la Torah, un il dira que c'est une tolérance et l'autre dira que c'est une obligation. Non, Amarli lui a répondu non. Acha bekra epligé. Regarde bien ici, c'est les versets qui justifient la marloket. Vekine tishto reshut. Rabbi Ishmael, il dit que Vekine tishto, ça m'apprend reshut, une permission, puisqu'encore une fois, à la base, j'aurais pensé que c'est pas bien de jalouser sa femme. Le chidouche, c'est que finalement c'est autorisé, pas plus. Rabbi Akiva Omer Chova, Maïtama de Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael pense ça? Ça va là qui haïtana, parce qu'il pense comme ce Tana qui dit, des Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Klapé Shamra Torah, Lotisna Tahicha Bilvavecha, puisque la Torah me dit en général de ne pas détester mon frère en mon cœur. On ne doit pas créer de tension, on ne doit pas créer de jalousie, on ne doit pas créer de dispute. Donc à la base, on a dit que le fait de jalouser sa femme et de dire de ne pas s'isoler avec les gens, ça crée des tensions soit avec le mari, soit avec les personnes extérieures. Donc c'est interdit. Yachol ke gonzo, j'aurais pu penser que même là, Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah m'a dit, ve'avar alav ruach avec tishto, que la Torah tolère ici, que l'homme crée des dissensions à la limite en étant jaloux de sa femme. Mais c'est une simple autorisation, puisqu'on parle de quelque chose qui est interdit. Mais Rabbi Akiva pense qu'il nouille acharin active. Le problème, c'est que c'est marqué deux fois avec kinnet tishto. Lorsqu'on lit le verset, vers avar alav ruach avec kinnet tishto, il a une jalousie, il a jalousé sa femme, et elle s'est impurifiée, et ainsi de suite. Ou sinon, o avar alav ruach qu'il a été jaloux, avec kinnet tishto qu'il a jalousé, vehilonitma et qu'elle n'a pas fauté. Lorsque la Torah parle du cas où la femme a fauté et où la femme n'a pas fauté, on précise à chaque fois que c'est un cas où le mari l'a prévenu et l'a jalousé. Selon Rabbi Akiva, c'est en trop. Pourquoi nous répéter deux fois qu'à chaque fois il l'a jalousé? Le fait que ce soit en trop, on a dit, c'est graduel. Ce que tu pensais être interdit à la base, de détester son frère ou de créer une haine, eh bien, c'est toléré parce qu'on te dit une première fois qu'il peut la jalouser. Et le fait de répéter une seconde fois, c'est pour nous dire que c'est même une obligation. Ah, vers Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va faire? Rabbi Ishmael a aidé des ba'el et mirta vehinitmea vehilonitmaa. Rabbi Ishmael dit c'est pas un problème la répétition. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, elle a fauté. Second cas de figure, elle n'a pas fauté. Et bien, puisqu'on parle de deux cas de figure différents, il est tout à fait normal que la Torah répète tous les détails et ne commence pas à chercher des raisons et des choses à déduire de la répétition des détails, puisque finalement, moi je pense, Rabbi Akiva, qu'on verra tout de suite, que pour apprendre une seule information, il se peut que la Torah prenne la peine de redonner tous les détails. Tivnami vekine tishto, lire Detana de Rabbi Ishmael, parce que c'est une halakha, hein, c'est un principe de déduction de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael, quoi. Kol paracha shenemra venishne, toute paracha qui est écrite une fois et qui est réécrite une seconde fois. Lo nishnit el habishvit davar shnit hadeshba. Elle n'a été réécrite entièrement que pour un chidouche, une chose nouvelle qu'il y a dedans. Donc ne commence pas à déduire des choses. Donc c'est ce qu'on retrouvera à chaque fois dans les trois marlokot, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. À chaque fois, Rabbi Ishmael se passera de déduction à partir du moment où ce détail a sa place ici dans la répétition. Autre halakha, on avait dit l'ahitama, que sa sœur, qui justement n'a pas été mariée, un Kohen qui n'a pas le droit de s'impurifier en général, l'ahitama, il a le droit de s'impurifier pour l'enterrement de sa sœur. Là aussi, marloquette, reshut, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que c'est une autorisation. Ce qui était interdit à la base, ici est toléré. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, c'est une obligation. Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Aïdé dirtiv, Emor el Kohanim ben Aaron, ve'amarta alehem les nefesh lo itam ma be'amav, puisque c'est marqué dans la Torah que tu diras aux Kohanim, toi Moshe Rabbeinu, aux fils de Aaron, ve'amarta alehem, tu leur diras les nefesh lo itam ma be'amav, ils n'ont pas le droit de s'impurifier au contact d'un mort. Du coup, c'est interdit. Comme c'est interdit, quand on me dit que ça peut arriver, j'imagine que c'est juste une tolérance. Itzricha le mirtav, laïtama. Donc on m'a dit, pour la sœur, c'est toléré. Toléré, pas plus, mais pas une obligation. Mais Rabbi Akiva, que pense Rabbi Akiva? Qui pense que c'est une obligation? Il dit non. Le fait que l'on puisse s'impurifier pour un Kohen aux proches, c'est déjà marqué. Parce qu'on a dit qu'il ne peut pas s'impurifier aux gens. Ki imlish ero akarovelav. Sauf pour quelqu'un de proche, Velachoto ou sa sœur. Donc on voit déjà que les proches sont autorisés. Donc puisque les proches sont déjà autorisés, j'ai pas besoin de répéter encore à la fin du pasouk. Là, à elle, il pourra s'impurifier, tu me l'as déjà dit avant. Nafka laitama, lamali chova. Donc si on lit le pasouk en entier, on voit qu'il y a une répétition. La répétition fait que avant et après que l'on parle des proches, on nous dit qu'il a le droit de s'impurifier. On dit au départ que les nefesh oitama be'amav,
il ne pourra pas se purifier aux gens qui imlich hero à Karovelav, sauf les proches. Et après, on nous dit la liste des proches. Et à la fin de la liste des proches, on dit quoi? Là, Itama, elle, il pourra s'impurifier. Répétition. Donc, selon Rabbi Akiva, une première fois pour me dire que ce qui était interdit est toléré. Une seconde fois pour me dire que c'est obligatoire. Ah, Rabbi Ishmael, la répétition, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Ishmael, là, mitame, ve'en mitame le'evarea. Il dit non, ici le mot là, à elle, il est en trop. Pourquoi on nous le dit? C'est pour nous dire qu'il ne s'impurifie le Kohen que lorsque l'enterrement est fait avec un corps qui est entier. Mais si on retrouve qu'une partie du corps, eh bien il n'aura pas le droit de s'impurifier. C'est là, à elle, dans son ensemble, qui pourra s'impurifier, mais pas si finalement on n'a qu'une partie du corps. Vera Rabbi Akiva, comment il apprend cette halakha? Il dit c'est vrai. Imken yirtov hamana la veishtok. On aurait dû dire à elle sans dire itama. Itama la malish marmina. Selon Rabbi Akiva, il y a une répétition. La itama. Pourquoi on dit encore itama? On a compris. Et Rabbi Shmuel, encore une fois, aura sa manière de penser que puisqu'on a besoin d'apporter une halakha, puisqu'on apporte une halakha, il faut apporter tout le contexte et ne cherche pas à déduire des choses du contexte qui sont déjà rapportées par ailleurs. Vers Rabbi Ishmael, on a tourné la page. Rabbi Ishmael, avec des katavla, puisqu'on a marqué là, katavna mi itama, il faut bien dire le verbe. Pourquoi? Lire des tané de Rabbi Ishmael, encore une fois, cette même chita de Rabbi Ishmael. Les tana de Rabbi Ishmael, quand le paracha chez Nemra venishne, toute paracha qui est écrite une fois et une seconde fois, l'onishne et la bishwe d'avar chez Hadeshba, elle n'a été répétée que pour le détail nouveau qui y est écrit, et du coup, il n'y a pas à chercher forcément plus que cela. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, Rabbi Akiva a une chose en plus à apprendre, donc le fait qu'on passe non seulement d'un interdit à une tolérance, mais même à une obligation. Dernière halakha sur laquelle on a la même marloquette, c'est par rapport au fait de garder avec Kenaanim, des serviteurs de Kenaan. Alors, olam bahem ta'avodu, à jamais vous les asservirez. Divrei Rabbi Nokreshut, c'est une autorisation. Divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva Omer, Chova, Rabbi Akiva dit que c'est une obligation. Maït alma de Rabbi Ishmael, quelle raison de Rabbi Ishmael? Aïdé dirtiv, lot et haï kol neshama. Pourquoi? Parce que puisqu'à la base on me dit que par rapport aux 7 peuples de Kenaan, c'est marqué lot et haï kol neshama, on n'a pas le droit de les laisser en vie. À la conquête d'Eretz Israël à l'époque, les 7 peuples de l'époque ne devaient pas être laissés en vie. Istarich nami li mirtav. Les olam bahem ta'avodu. Et donc du coup, on a dit non, tu sais quoi? Dans certains cas, tu peux les garder en esclavage. Et donc du coup, les mishrei, echad mikol haomot, sheba la kenaanit. C'est venu m'expliquer un cas particulier. C'est le cas où le père ne vient pas des 7 peuples de Kenaan, mais que la mère vient, oui, d'un des peuples de Kenaan. Volin mimina ben, shatara shailiknoto. Que là, tu peux finalement l'acheter et l'avoir comme esclave. Donc finalement, on nous dit ici, Rabbi Ishmael avec la même logique, puisqu'à la base, je pensais que tout ce qui provient des 7 peuples est interdit, le fait qu'il y en ait un que l'on m'autorise, je n'apprends que le fait qu'il soit autorisé et non pas obligatoire. Et là, ici, la Gemara fait une petite aparté pour expliquer que cette histoire de Eved Kenaani, c'est d'Afka lorsque le père est étranger et que la mère est de Kenaan, mais pas l'inverse. Pourquoi? Détaillé, c'est une braïta. Comment sait-on que si on a un père, un homme qui vient de n'importe quel peuple, pas des 7 peuples de Kenaan, mais d'ailleurs, qui a une relation avec une Kenaanite, avec une femme qui, elle, vient des 7 peuples, d'où sait-on que l'on peut, que l'on peut l'avoir comme serviteur, qu'on n'a pas la mitzvah de le tuer à la conquête d'Israël à l'époque? Talmud Lomar, la Torah a dit, Vega mi bene atoshavim, hagarim eimachem, mehem tiknu. Même, Vega mi bene atoshavim, même parmi ceux qui habitent là-bas, eh bien, mehem tiknu, tu pourras acheter des serviteurs. De là, on voit que ceux qui sont toshavim là-bas, qui sont nés. Alors pourquoi ceux qui sont nés là-bas? C'est forcément que la mère elle est d'ici, le père d'ailleurs. C'est parce que, on verra dans la suite, Yachol, on aurait pu penser que Afa Kenaani Sheba Alachad Minaumot, on a pu penser même le cas inverse, c'est-à-dire que le père fait partie des 7 peuples interdits. Sheba Alachad Minaumot, qui a une relation avec une femme qui elle vient de l'extérieur, Veolim Mimenaben, et qui a un enfant d'elle, Shatarashalik Be'eved, que tu peux l'acheter, Tamul Omar la Torah a dit non, Asher Holidou Be'artsechem, à la condition qu'il soit né dans cette terre, Minanoladim Be'artsechem, il faut qu'il soit né là-bas, Velo Minagarim Be'artsechem, et pas ceux qui sont venus y séjourner. Parce qu'on part du principe que la mère, si la mère est de Kenaan, ça veut dire qu'il est né ici. Si par contre,
eh bien, la mère n'est pas de Kénaan, c'est que l'enfant est né ailleurs et qu'après, c'est le père de Kénaan qui l'a ramené ici. Donc, du coup, il n'est pas né en Israël. De là, on voit quoi? On voit que dans ceux qui sont à moitié Kénaanim et à moitié les Sh'arumot, quand le père est de Kénaan, c'est pas bon. Quand la mère est de Kénaan, c'est autorisé. Quoi qu'il arrive, ce que l'on retrouve, c'est qu'on a un type de Kénaani qui est autorisé à cela. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, on le comprend. Puisqu'à la base c'est marqué Lotehai Kon Neshama, j'aurais pensé que tous, on n'a pas le droit de les laisser en vie et donc a fortiori de les garder en tant qu'esclaves. La Torah a eu besoin de me dire à un moment donné que les Olam Bahem Ta'avodou, tu peux les asservir. De là on apprend cela. Maintenant, Rabbi Akiva, pourquoi il apprend que c'est même une obligation? Selon Rabbi Akiva, tout celui qui libère un esclave Kénaani, il est envers Barassé, il transgresse une mitzvah de la Torah, pas une mitzvah négative, parce qu'il n'y a pas marqué Loté Shahrer, ne libère pas, c'est marqué le Olam Bahem Ta'avodou, il faut les garder comme esclaves, donc du coup on n'a pas l'autorisation de les libérer. Rabbi Akiva dira quoi? Parce que c'est marqué Mimehem Tiknu Nafka, puisque le fait que l'on puisse acheter justement un esclave, c'est marqué déjà de Mehem Tiknu. C'est marqué là-bas, Mi Bene Atoshavim, Agarim et Machem, le même passage qu'on a appris à l'instant. Mi Bene Atoshavim, ceux qui sont nés là-bas, c'est-à-dire que la mère elle est d'ici, mais le père d'ailleurs. Agarim et Machem qui habitent avec vous, Mehem Tiknu Eved Ve'ama, de eux tu pourras acheter un esclave ou une servante. Et du coup, je sais déjà que c'est autorisé. Les Olam Bahem Ta'avodou, le fait que la Torah me dise après qu'il faut les asservir. La Mali, pourquoi? C'est venu m'apprendre que finalement, ce qui était à l'instant qui vient d'être toléré est finalement devenu même obligatoire. Avec Rabbi Ishmael, qu'est-ce que fait-il de la répétition? Il dit non, Bahem, pourquoi on dit Bahem? Eux, Velo Be'achechem, et pas vos frères. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette permission-là de laisser un esclave juif et de le transmettre et de le garder esclave toujours. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense? Non, le fait qu'on n'a pas la mitzvah, qu'on ne puisse pas le faire avec un juif, c'est marqué déjà à la fin. Et vos frères Béné Israël, l'un avec l'autre, vous entre vous, tu ne pourras pas la servir et lui faire un esclavage dur, donc c'est-à-dire le laisser esclave à vie, de le transmettre de père en fils. Ah, alors du coup, puisqu'on l'apprend d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dira Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael a dit dirtiv ou bachechem. Tivnami Bahem. En fait, c'est pas le mot Bahem, mais c'est Bachechem. Et le mot Bahem qui est en trop, il n'est pas en trop. Encore une fois, c'est la chita de Rabbi Ishmael. Que puisqu'on a besoin d'apprendre que c'est interdit de faire ça à nos frères juifs, eh bien finalement, on répète toute la paracha et on ne déduit pas du fait qu'il est marqué Bahem. Sur le Rabbi Akiva, on n'a pas à répéter les détails. Donc du coup, Bahem est en trop. Ça m'apprend que non seulement c'est toléré, mais que c'est même obligatoire à lire des Tana de Rabbi Ishmael. Encore une fois, la fameuse chita de Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael, Kol paracha shenemra venishnet. Toute paracha qui a été écrite une fois puis une seconde fois, le Nishnit et la Bishvil d'Avar Shin Hadeshba, elle n'est réécrite que pour le Chidouche qu'elle y contient et les détails qui sont répétés ne sont pas sujets forcément à Dracha. Petite aparté de Agada. Amar Rafrizda nous dit Znuta Beveta, le mauvais comportement, la débauche dans une maison, qui Karia les Shumshema. C'est comme un verre dans Shumshemi, dans le sésame. Intéressant que ici on ne parle pas dans un fruit, parce qu'en fait dans un fruit, on a tendance à voir que le fruit est véreux. Donc à un moment donné, on peut même sauver une partie du fruit lorsqu'on voit la chose. Mais dans la graine comme ça, eh bien on ne voit pas, il mange de l'intérieur, et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit une écorce vide, et ça n'est qu'à la fin quand on prend le grain dans les mains qu'on se rend compte qu'il a été mangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourriture qui se voit à l'extérieur. C'est pour dire ici que lorsqu'il y a malheureusement la débauche à la maison, eh bien la maison elle se détruit, mais elle se détruit à 100% parce qu'on n'a même pas la possibilité de se rendre compte, puisque c'est quelque chose qui se fait en cachette. La Mara Frisa a présenté autre chose, Tukpa Bebeta, Kikare Shumshema. Il y a aussi autre chose qui a ces mêmes facultés, c'est la colère. La colère, la dispute dans une maison, la dispute, ça détruit une maison l'oraléno exactement comme une graine qui est rongée de l'intérieur sans qu'on se rende compte jusqu'à la fin malheureusement de la chose. Et il nous dit ici la Gemara, Idi ve'idi be'iteta. Attention, ce qu'on a dit, les deux, c'est à propos de la femme. C'est lorsque la débauche vient de la femme et lorsque la colère et les disputes viennent de la femme. Aval begavra, l'étanba, mais pour le mari, c'est pas pareil. Il nous dit Rashi pourquoi? Parce que c'est en général la femme qui est plus présente à la maison et c'est elle finalement
qui donne le ton et qui justement est provocatrice du bien ou du mal qu'il y a dans l'ambiance de la maison. Pardonne la colère. Donc, non, mais en tout cas, ça n'a pas la même conséquence. Tout est interdit, quoi qu'il arrive. La débauche, c'est grave, et la colère sont interdits. La débauche, c'est une des halachot les plus graves. C'est les seules choses qu'on ne peut pas transgresser pour sauver la vie de quelqu'un. Et la colère est comparée à la vodazara, qui elle aussi ne peut pas être utilisée pour sauver la vie de quelqu'un. Donc c'est très grave. Mais la question, c'est est-ce que ça ronge la maison de l'intérieur ou pas? Quand c'est la femme, oui. Quand c'est le mari, non. Maintenant, on va faire des petites, encore une fois, d'agadot par rapport aux fautes. Vama Rav Chizda, Batechila Kodem Shehatou Israël, avant que l'arme Israël faute, Aïta Shechina Shora Im Kol Echad Ve'echad. La Shechina, la présence divine, résidait avec chacun et chacun des Bnei Israël. Chez Neymar, car c'est marqué, Ki Hashem Elokecha, car Hashem, ton Dieu, Mithalech, marche, Mekerem Ahanecha, au sein même de ton camp. De l'envoi que chaque Ben Israël avait la Shechina. C'est quoi la Shechina? C'est-à-dire qu'il voyait dans sa vie de tous les jours, il voyait la Shgacha pratique, c'est-à-dire qu'il voyait réellement que Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il s'arrangeait pour que l'endroit où ils vivent était correct, c'est qu'il se rendait compte que finalement, à chaque pas qu'il faisait, Kadosh Baruch Hu lui évitait les soucis et lui donnait la bracha nécessaire. Kevan shehat'u, puisqu'ils ont fauté, istalka shrina mehem, et bien la shrina s'est écartée, shneimar, c'est marqué, velo ir'e becha ervad davar, il ne faut pas qu'il voit ervad davar, quelque chose de ervad, donc un problème de débauche, de mœurs, parce que sinon, vesha maharecha, Kadosh Baruch Hu s'écartera de toi de l'envoi, que c'est les mœurs mauvaises qui peuvent entraîner malheureusement, alors allez-nous, l'écartement de la présence divine ressentie par le peuple. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, on a enseigné au nom de Rabbi Yonatan, qu'on a enseigné mitzvah achat ba'olam, tout celui qui fait une seule mitzvah dans ce monde-ci, mais kadmato, v'olechet lefanav ba'olam haba, cette mitzvah l'accompagne, le devant c'est l'accompagne dans le monde futur. Shneimar, ve'alach lefanecha tzidkecha, ta tzidku, ton comportement juste et bon, eh bien, marchera devant toi. C'est par rapport au monde futur, ce qui est marqué dans les Yesharia. Et de la même manière, tout celui qui fait une faute dans ce monde-ci, la faute, elle l'enlace, elle se met autour de lui, et elle va avec lui au moment du jugement. Chez Neymar, comme c'est marqué, il lave tout en hot darkam, ya'alu batohu veyovedu. Là-bas, alors, le pshat là-bas, c'est Yov qui explique que finalement, personne ne peut lui rendre visite, il est malheureux, personne ne peut lui rendre visite. Mais là-bas, on sort du sens premier pour dire que là-bas, on parle de la faute. Il lave tout en hod d'arkam, le chemin est difficile. Il y a alou batohu, ils vont l'emmener, donc les fautes vont venir avec lui. Il lave tout, mais la faute, parce qu'elle va s'attacher à lui. Il y a alou batohu, elles vont aller avec lui justement en enfer, veyovedo, ils vont le faire perdre. C'est le fait que la faute l'accompagne. Et dans le même genre où la faute l'accompagne, on va parler spécialement de la faute des relations interdites. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar nous disait que la Avera, spécialement celle des relations interdites, eh bien s'attache à lui comme un chien qui ne veut pas le lâcher. Chez les marques, c'est marqué Velo Shama Elea Lishkavetzla Liot Aima. Lorsque la femme de Potiphar a voulu faire fauter Yosef, il y a marqué que Velo Shama Elea Lishkavetzla, il n'a pas écouté ce qu'elle a dit pour s'allonger avec elle. Liot Aima, et d'être avec elle. De là, on dit deux choses. S'allonger avec elle, être avec elle, c'est pareil. Lishkavetzla Borlamazé et Liot Aima. La Olamaba, il n'a pas voulu être avec elle dans ce monde-ci, de peur finalement qu'il se retrouve avec elle dans le monde futur. C'est ça la répétition. Et du coup, on apprend, et c'est marqué aussi dans le Zohar, que ça fait partie des fautes qui réellement s'attachent à l'homme et à une femme, c'est justement les relations interdites. On revient maintenant à une partie un peu plus halachique. Et on avait dit que selon tout le monde, quelle que soit la marloquette par rapport à la prévention ou par rapport à l'isolement devant une personne ou devant deux personnes, quoi qu'il arrive, selon tout le monde, lorsque la personne a été prévenue en bonne et due forme, devant deux témoins, qu'elle s'est isolée devant deux témoins en bonne et due forme, enfin en mauvaise et due forme plutôt, et que un témoin a vu l'acte, quoi qu'il arrive, il est cru. La Gemara va faire un kalochomer. Nanatam. On a dit dans la Mishnah, Shaya Bedin, ou Ma'edut Arishona. She'en Osarta Isur Olam. Si déjà, le fait qu'il lui demande de ne pas s'isoler, eh bien, cet isolement doit être vu par deux témoins. Et d'Amikaïmed, de parole Mishaïm, cet isolement-là qui finalement ne fait rien, enfin plutôt, il n'y a pas de conséquences aussi graves. Si déjà, le fait qu'elle s'isole, qui ne fait que lui donner un statut de sota, c'est quoi sota? C'est que jusqu'à
qu'on Je suppose. détermine ce qui s'est passé, elle est interdite, mais si elle broie les autres sautas, elle redevient autorisée. Donc l'interdit qui est généré par l'isolement est un interdit qui n'est pas définitif. Donc si déjà un interdit qui n'est pas définitif, eh bien, nécessite déjà la vue de deux hommes, deux témoins. Acharona, ce qu'on est en train de dire ici, un témoin qui voit l'acte et qui finalement est en train de l'interdire à jamais, puisque rien ne pourra finalement remettre en cause cela. Chez Osarta, ils sont en l'âme et Nodin, chez l'Otit Kayem Mishnayim, a fortiori qu'il devrait y avoir deux témoins, puisque finalement, la conséquence de ce qu'il témoigne est beaucoup plus forte. Si déjà celui qui témoigne, et que la conséquence de cela, c'est une interdiction provisoire, eh bien il faut qu'il ait vu que ce soit deux personnes qui voient, lorsque l'interdiction qu'il génère eh bien, est définitive, a fortiori. Tamolomar, non, la Torah l'a dit, ve'ed en ba, kol sheyesh ba. C'est pour ça que la Torah elle a dit que aed en ba, que exceptionnellement, contre la logique, eh bien, c'est possible que la personne puisse interdire la femme, puisque aed en ba, il n'y a pas deux. S'il n'y a pas deux, ça veut dire qu'il y a forcément un, et c'est comme ça au passage qu'on avait dit que l'on est au courant que la femme s'est isolée et a fauté. La Gemara dit ok, j'accepte. La Torah a dit ça, maintenant je vais faire un kalva chomer à l'envers. C'est-à-dire, puisque je sais maintenant que pour une interdiction définitive, je tolère que le témoin soit seul, a fortiori que je tolère que le témoin soit seul, pour un interdit qui n'est pas définitif, qui est finalement pas marqué dans la Torah. Omar Eduta Harona, si déjà le témoignage définitif, le dernier, qui l'interdit à jamais, parce qu'il parle d'une relation réelle, il suffit qu'il soit seul pour que ça marche. Et d'où Arishona, le premier témoignage par rapport à l'isolement, chez En Osarta et Sorolam, qui ne génère pas une interdiction définitive, et nous dit, n'est-ce pas que ça va, c'est possible que ce soit fait avec un seul témoin. Tamuloma Torah dit, Kimatsaba Ervad Davar, parce que c'est marqué dans la Torah, Kimatsaba Ervad Davar. Et ici on a la fameuse dracha, la fameuse Gzirashava qu'il faudra garder pour toute chose chez Erva, toutes les choses qui sont liées au mariage, qui sont liées au divorce, qui sont liées à un interdit de la femme, devra se faire devant deux témoins. D'où on le sait, par rapport au guet, par rapport à un homme qui veut divorcer sa femme, il y a un problème, qui matsaba ervat dava. Il a trouvé un problème de erva, un problème de comportement. C'est le cas le plus fréquent où les gens divorcent. Mais là-bas on dit erva, on dit davar. Pourquoi davar? Qui matsaba erva, il a trouvé quelque chose de pas correct. Pourquoi davar? Davar étant trop. Du coup, ça vient nous rapporter une xerashava avec autre chose. C'est marqué par rapport à l'argent, que lorsque quelqu'un doit témoigner par rapport à une dette ou quelque chose, il faut deux. C'est marqué quoi? Omer, alpish ne'edim, alpish edim, yakum davar. C'est sur deux ou trois témoins que yakum davar, que la chose, davar encore une fois, tiendra. De là on voit que ce qui est vrai là-bas dans les dinim amonotes par rapport à l'argent, que deux, eh bien se transposera dans tout ce qui est ce qu'on appelle davar, chez Berva, tout ce qui est lié à la femme. Il faut toujours une présence de deux témoins pour que la chose soit. Ce qui est particulier dans davar chez Berva, c'est qu'on n'est pas en train de parler réellement de témoins qui nous servent à connaître la situation. Même si on est certain de la situation, les témoins sont nécessaires pour que la chose arrive. Même si une personne en est certain qu'il a épousé une femme ou qu'il a divorcé, s'il n'y a pas de témoins, ce sont les témoins qui font partie intégrante de la chose. C'est-à-dire que c'est comme si l'action interdite ou l'action du mariage ou du divorce se fait avec les deux protagonistes de la chose, plus les deux témoins qui ne sont pas là que pour finalement témoigner plus tard, mais même pour faire en sorte que la chose existe. De là on voit qu'il faut deux témoins, et du coup, c'est comme ça qu'on apprendrait que exceptionnellement, lorsque le type témoigne par rapport à l'action elle-même, il est cru sur un seul témoignage, parce que c'est marqué vers Edenba. Il n'y a pas deux, mais il y a un. Mais partout ailleurs, et donc aussi dans le cas où on parle d'isolement, l'isolement aussi doit être fait devant deux témoins. Et donc tu ne peux pas faire le kalva chomer. Exactement, le kalva chomer est contré. Madavar amol alan alpi shnaim edim, afkan alpi shnaim. De la même manière que là-bas dans l'argent c'est avec deux, pareil dans tout ce qui est d'avoir chez Berva, tout ce qui est lié aux interdits hommes-femmes, ce sera avec deux. La Gemara maintenant s'étonne. Et dit attends. Tu me dis que le fait que l'isolement doit être vu par deux, tu l'apprends de Kimat Saba Ervat Davar, mais si on se rappelle du Dav d'hier, même si on a beaucoup d'informations, on a dit que non. Marqué Ve'ed En Ba, il n'y a pas de témoin ici. On aurait pu dire Ve'ed En ou Ve'ed Ain, il n'y a pas de témoin. Pourquoi Ba? C'est que ici on tolère un seul témoin, mais ailleurs on demande on a dit c'est quoi ailleurs? C'est Kinouï, Ostira, c'est le fait de la prévenir et le fait qu'elle s'isole. Donc on l'a déjà dit ailleurs. Donc on a dit Aïe.
Min kimasa ba'ervat davar nafka. Quoi, le fait que l'isolement doit être vu par deux personnes, tu l'apprends de ce pasouk? Mais non, on l'a dit, mi ba nafka, on l'a pris du bas de ve'iden ba. La Gemara dit ba velo bekinouy, ba velo bestira, mais ba elle. On a dit. Alors quoi? Achinami kamar, tu as raison. Talmud Omar ba, tu as raison. Ba velo bekinouy, ba velo bestira. Vetuma be'alma velo kinouy ou velo stira. Delo me'eman edechana. En fait, c'est autre chose qu'on apprend de kimasa ba'ervat davar. D'où sait-on qu'un homme, comme on a dit tout à l'heure au début du DAF, un homme qui témoigne sur la faute d'une femme, mais qu'au préalable, il n'y a pas eu ni prévention, ni isolement. D'où sait-on que cet homme-là n'est pas cru par rapport à ce témoignage-là? On l'apprend justement que partout ailleurs, d'avoir chez Berva et d'avoir chez Berva, Rod Mishnah, on sait qu'il n'est pas cru, mais Nalan, des marcanes, Kimasa ba'ervat davar, c'est marqué en général que par rapport au guet qu'il a trouvé, Ervat davar, Venema Nalan, c'est marqué ailleurs, Alpish Nemedim, Alpish le Shadim Yakum davar, que sur 2 ou 3 témoins, eh bien Yakum davar, Madavar Amur Alan, Edim Shneim, Afkan Edim Shneim. Donc là aussi c'est Shneim, même si ici il faut comprendre, puisque nous on a dit que un seul témoin n'est cru que par rapport au fait qu'il y a Raglaim Ladavar, qu'il y a une situation qui déjà est une forme de présomption. Donc du coup, normalement, comme ici il n'y a pas de présomption, eh bien normalement il n'y a pas besoin d'apprendre spécialement qu'il n'est pas cru. On va très rapidement récapituler ce qu'on a vu dans ce DAF qui était assez chargé. On a vu que finalement, le Lachon Kin'a, qui est marqué dans la Torah, qui au départ veut dire jalousie, comme il est répété une seconde fois, ils apprennent aussi autre chose. Marloquet, est-ce que c'est Ka'as? Ça vient dire que ça rapporte des tensions, des disputes, et à ce moment-là, soit avec le mari, soit avec les autres, en fonction de est-ce que cette prévention doit être faite devant lui ou devant les autres. Soit Kin'a, c'est pas du tout un problème de Ka'as, c'est une question d'ordre, comme on voit ici par rapport au passouk qui y avait là-bas dans Yoel. Après, on avait dit que lorsque la personne a été prévenue, la femme a été prévenue, et qu'à la fin, eh bien, elle s'est isolée, et qu'il y a un témoin qui témoigne sur l'acte, eh bien, il est cru. C'est la seule fois où il est cru. Pourquoi? Alors, même si la Torah a dit Edenba, parce qu'il n'y a pas deux, mais il y a un, mais la logique aussi, elle pousse à dire cela. Pourquoi? Parce que la situation est très très forte pour nous faire penser qu'il y a eu quelque chose. C'est exceptionnel, mais par contre, ce même témoin seul, on l'a vu à la fin du DAF, s'il témoigne sans qu'à la base elle ait été prévenue et sans qu'à la base elle soit isolée devant des témoins, eh bien il n'est pas cru, parce que sinon ça rentre dans n'importe quel halakha de Ervat Davar. Dès qu'on a quelque chose qui est lié à un interdit homme et femme, il ne se passera rien devant deux témoins, même si on a une certitude à 100%, il n'y aura aucune halakha qui sera générée sans la présence de deux témoins qui ne sont pas des témoins ici passifs pour témoigner plus tard, mais des témoins actifs à tel point que même ceux qui participent, les protagonistes de la mitzvah ou du issour, doivent même être au courant que les témoins sont là. Alors que non, si le témoin est passif, il doit juste voir. Là, ici, eux-mêmes doivent savoir, car ils sont finalement ici tous associés dans cette halakha qui se crée. On a vu une triple marloquette, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, sur 3 halakhot. Est-ce que ces halakhot sont autorisées ou est-ce qu'elles sont obligatoires? Elles sont liées en fait à 3 choses qui à la base sont interdites, c'est-à-dire le fait de détester quelqu'un, c'est interdit, de créer une tension, le fait de s'impurifier pour un Kohen, c'est interdit, et le fait de laisser en vie les 7 peuples qui étaient à la base en Eretz Israël au moment de la conquête de Yoshua bin Nun. Ces 3 choses sont interdites, et comme la Torah en parle à 3 reprises comme si c'était possible, donc possible de s'impurifier pour sa sœur, possible de les garder comme esclaves, et possible de jalouser sa femme, Rabbi Shmuel dira que puisque c'était à la base interdit, c'est maintenant on apprend que c'est juste toléré. Ah, et le fait que ce soit marqué 2 fois sur le Rabbi Shmuel, c'est pas un problème, puisque comme à chaque fois on a besoin d'apprendre une nouvelle halakha, le fait qu'on répète les détails, eh bien, n'est pas sujet à conséquence. Selon Rabbi Akiva, on n'aurait pas dû répéter tous les détails, et donc du coup le fait qu'on répète 2 fois, à chaque fois c'est venu nous apprendre que la chose qui est interdite à la base, c'est-à-dire le fait de créer une tension, le fait de s'impurifier pour un Kohen, et le fait de laisser en vie ces peuples-là, c'est non seulement pas interdit et toléré, c'est même une obligation. Donc ça c'est la triple marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. On a vu certains midrashim intéressants, alors Frisda qui disait que la colère et la débauche venant d'une femme, dans la gravité de l'action, eh bien, a tendance à détruire une maison de l'intérieur jusqu'à ce que finalement la maison soit détruite complètement. On a vu aussi que la débauche est ce qui pouvait enlever la shrina, la présence divine au sein de Ham Israël, mais la présence que chacun pouvait ressentir. Et on a vu que de la même manière qu'une mitzvah nous accompagne dans le monde futur, une faute, et spécialement celle des harayot, des relations interdites, accompagne malheureusement aussi une personne jusqu'à son jugement dans le monde futur. Et on avait expliqué également, ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsqu'il y a un seul témoin qui témoigne sur une action interdite, mais qu'il n'y a pas de situation à la base, eh bien, il n'est pas cru. C'est que lorsqu'il y a réglaim, ce qu'on appelle réglaim d'avance, c'est la situation porte déjà à croire qu'il y a une faute.